Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 11 décembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les réfugiés sud-soudanais basés à Niamey ont observé ce matin un sit-in à la devanture de l'UNHCR. Ils étaient nombreux avec leurs valises prêts pour quitter le Niger. Ces réfugiés exigent de l'institution onusienne des papiers leur permettant de rejoindre l'Occident. Les responsables de l'UNHCR ont réagi dans ce reportage signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Mélancolie et désespoir sont entre autres les signes caractéristiques qui se lisent sur les visages de ces jeunes réfugiés. Des réfugiés d'origine darfouri qui manifestent ainsi leur mécontentement relativement à leur situation au Niger. Je fais aucune solution. Bon, j'ai demandé à un représentant pourquoi tu m'amènes ici, tu me laisses comme ça et moi je le tire devant moi. Bon, avant je fais le protest pour venir ici, il m'a dit que c'est actuellement il n'y a pas de pays qui acceptent les rapports, les Soudanais, les migrants qui sont là ici. Celui qui veut manger, rester travailler ici, ça c'est son droit. Mais ça, sauf ça, il n'y a pas d'autre chose. Et le deuxième fois, il fait la discrimination avec les autres migrants qu'ils ont amenés de la Libye. S'ils amènent aujourd'hui, demain, ils donnent la régulation pour aller voyager en Europe, en Amérique. Mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé la solution. C'est ça que je suis venu ici pour me trouver la solution. Ils sont plus de 150 Soudanais d'ici dans cette situation à attendre du Haut Commissariat aux réfugiés les moyens de continuer leur route. Toute chose qui n'est pas du ressort de l'institution onusienne, selon son représentant au Niger. Ils veulent être réinstallés dans un pays tiers. Pour le moment, je leur ai expliqué, l'OHCR a un dialogue quotidien avec eux. Pour le moment, la question de la réinstallation n'est pas envisagée. Parce que la question de la réinstallation est liée à des pays qui offrent des quotas d'accueil. Le Niger les protège. On donne du pain. Ils ont une maison et en plus du travail sur le site de construction de Hamdallah avec des jeunes Nigériens. Mais ils veulent partir. C'est pas nous, c'est pas eux qui peuvent choisir où aller. C'est pas le HCR n'est pas quand même une agence de voyage. Tu ne quittes pas ton pays pour aller dans un autre pays en utilisant le HCR. La réinstallation est un outil de protection. Ils parlent de racisme, ils parlent de discrimination. Je comprends la frustration. On parle du programme des évacuations des camps de détention de la Libye. Vous connaissez ce programme qui existe ici sur le Niger. C'est un programme lié au centre de détention. Donc ils sont évacués des prisons en liberté ici et réinstallés. Ces gens ne sortent pas de cette situation. Ces gens viennent d'une autre situation. Le dialogue entre le HCR et ces jeunes gens permettra sans nul doute de trouver un terrain d'entente à l'amiable en vue de donner l'espoir et le sourire à ces visages exaspérés. Il n'y a pas eu de cours ce mardi dans les instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey. L'Union des étudiants de ces écoles et instituts professionnels a lancé un mot d'ordre de suspension des activités d'une journée en guise d'avertissement aux autorités de prendre en compte les revendications des étudiants. L'UEPTN notamment. Donc, des revendications de l'UEPTN, notamment la dotation des centres professionnels en matériaux didactiques. Reportage Nefissa Yahaya et Abouakar Soleil. L'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey (UEPTN) revient à la charge et suspend pour 24 heures toutes les activités académiques, ceci pour manifester leur mécontentement à l'endroit du gouvernement pour la non-prise en charge de leurs revendications. Ce mot d'ordre qu'on a lancé n'est rien d'autre qu'un mot d'ordre d'avertissement. Parce que depuis la rentrée, si vous avez constaté, le PTN a fait qu'une seule déclaration et n'a lancé qu'un seul mot d'ordre, et c'est ce premier mot d'ordre qu'on a lancé. Et ce mot d'ordre est suite à un avertissement, comme je vous ai dit ça tantôt, et ça s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est le non-paiement des frais de scolarité de nos camarades boursiers de l'État qui sont dans les différents instituts et écoles professionnelles du Niger et de Niamey en particulier. Le deuxième point, c'est par rapport à la dotation en matière d'œuvres et matière didactique
des centres professionnels. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, sans matière d'œuvre, dans une école technique, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et aussi, il y a la capacité d'accueil de ces écoles professionnelles. Le troisième point, c'est par rapport au transfert de l'organisation de l'examen unique de certification en santé qu'on a demandé à l'État de transférer au niveau de l'ONEX, parce que c'est là où se trouvent les experts en organisation d'examen qui peuvent le faire. Parce que ça ne sert à rien, à chaque fois qu'il faut organiser cet examen, on va juste mettre un petit comité en place où chacun cherche à retrouver son compte. En ce qui concerne le non-paiement des frais de scolarité de nos camarades, comment expliquer à l'NSP, qui est une école étatique, on dit qu'on chasse nos camarades boursiers parce que l'État n'a pas honoré ses engagements. C'est pourquoi on a lancé ce mode d'avertissement pour avertir les autorités en charge de l'éducation de ces pays de se ressaisir, car les prochains jours seront décisifs. Toutefois, le comité exécutif de l'UEPTN reste ouvert pour des éventuelles négociations. Assemblée générale ce mardi à la maison de la presse. C'est une assemblée générale de la Fédération des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires, une AG, en vue d'adopter le plan d'action de cette fédération. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de l'arrondissement communal à Niamey 1. Faisons le point avec Nafissa Zakou et Chebou Guisso. Adoption du plan d'action de la Fédération des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires FCCGDS, tel est l'objet de cette cérémonie organisée par la FCCGDS Niamey 1. Occasion pour le président de la Fédération CGDS Niamey 1 de souligner les rôles que doivent jouer les acteurs de l'éducation. Tout d'abord, certains parents d'élèves, au lieu de penser à l'avenir de leurs enfants en participant aux AG et réunions et de s'acquitter de leurs cotisations, ceux-ci participent en syndicalistes, c'est-à-dire au lieu de chercher des solutions, posent des problèmes. Concernant les chefs d'établissement, communément appelés directeurs ou directrices d'école, doivent collaborer au lieu de vouloir se substituer aux membres dirigeants des CGDS. Quant aux chefs des secteurs pédagogiques, ils n'ont aucun droit de s'adresser à un CGDS, quel que soit le besoin du service, ou même qu'aucun CGDS n'a le devoir de leur couvrir des dépenses d'un service exécuté. Concernant les responsables académiques qui sont les inspecteurs et les inspectrices, ils jouent pleinement leur rôle parce qu'ils collaborent très bien. Quant à la tutelle qui est le premier arrondissement, ces dirigeants jouent aussi leur rôle, très bien leur rôle. Enfin, le FCCGDS, à travers ses dirigeants, veille, quelles que soient les difficultés rencontrées, cherche à entretenir cette franche collaboration avec chacun des acteurs. Présents à cette cérémonie, les inspecteurs ainsi que les différents points focaux ont tour à tour salué le CGDS pour leur soutien qu'ils ne cessent d'apporter pour la bonne marche de l'école nigérienne. Quant au secrétaire général du premier arrondissement de Niamey, il a dans son mot d'ouverture encouragé la FCCGDS Niamey 1 dans son combat qui est la recherche de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Notre réunion ce matin pour procéder à l'amendement, la validation et l'adoption du projet du plan d'action 2019 de votre fédération, c'est un exercice nécessaire pour toute structure qui souhaite le consensus pour une meilleure mobilisation des énergies autour de projets collectifs. Votre fédération est une communauté d'hommes et de femmes qui se distingue hautement de certaines organisations qui paraissent comme des champignons et disparaissent aussitôt qu'ils se créent. Je note avec satisfaction que votre projet de plan d'action est un pari sur l'avenir et que vous sauriez trouver les moyens de sa mise en œuvre pour les bénéfices de l'école et de l'enfance. Il faut noter que le système des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires a été créé en vue de contribuer à l'amélioration de l'accès et l'équité de l'éducation, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et à l'amélioration de la gestion des ressources allouées au système.
Un atelier de capitalisation des expériences des projets financés par l'UNICRI dans les zones d'intervention de Sud-Aide Niger a débuté ses travaux ce mardi dans les locaux du LASDEL. Les participants vont échanger sur des thèmes comme l'extrémisme violent qui donc dans le Sahel, qui est aujourd'hui une des préoccupations des États du Sahel. Le compte rendu avec Arita Salah et Abouakar Souley. Faire un bilan de la mise en œuvre des différents projets de petites subventions financées par UNICRI afin d'en tirer les leçons apprises et les meilleures pratiques, tel est le but de cet atelier organisé par Sud-Aide Niger. Les thèmes abordés dans les différents projets sont relatifs à l'extrémisme violent. C'est pourquoi le consultant de l'UNICRI a souligné les causes de l'extrémisme violent dans le Sahel et les stratégies et leviers pour lutter contre ce phénomène. Nous savons qu'il y a un phénomène qui est extrêmement présent, en particulier dans cette région du monde du Sahel, et qui est l'extrémisme violent, ou si vous voulez, le terrorisme. Et c'est pourquoi cette émission axe un peu dans ce sujet, dans la mesure où il constitue un peu une menace pour la stabilité des pays. Mais la lutte contre l'extrémisme violent passe aussi par quelques voies qui sont importantes, c'est-à-dire d'abord le renforcement de la cohésion nationale, sociale et nationale dans les pays, la justice sociale, la bonne gouvernance. Et cela fait appel donc au renforcement de la vie démocratique dans tous ces pays concernés. Et ça passe aussi par le renforcement des capacités de la société civile, car la société civile a un rôle extrêmement important à jouer dans tous ces pays, dans la mesure où les ONG, en fait, sont des organisations qui suppléent aux carences, disons, franchement, aux insuffisances des gouvernements. Pour le représentant pays de Sud-Aide Niger, cet atelier est d'une importance capitale au vu de la menace que constitue l'extrémisme violent pour la stabilité des pays du Sahel. Les objectifs qui lui sont assignés sont les suivants. Il s'agira de déterminer et de mettre en exergue les bonnes pratiques et les leçons apprises à l'issue du processus de mise en œuvre des projets de petites subventions, d'amener les participants à identifier les thèmes à capitaliser en matière de citoyenneté, de démocratie, de droits humains et d'inclusion politique. Et troisièmement, enfin, d'amener les participants à identifier les outils de diffusion des résultats de la capitalisation auprès des bénéficiaires des actions des projets. Durant 3 jours, vous aurez à partager les expériences réussies de vos différents projets en vue de tirer, comme je le disais tantôt, les leçons apprises et les meilleures pratiques dans le but de les capitaliser, tout en formulant le vœu que ceci vous permettra d'apprendre mutuellement sur les différentes expériences faites. Un tel atelier à la fin du projet permettra donc de renforcer le processus de gestion des connaissances sur les meilleures stratégies et leviers pour lutter contre le radicalisme et l'extrémisme violent, thème abordé à travers les différents projets. Les recommandations qui seront issues de cet atelier qui durera 3 jours permettront d'envisager davantage de perspectives meilleures. Le centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Riche de Niamey a servi de cadre lundi soir à la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de plaidoirie sur la peine de mort. Un concours organisé par le club des étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni de Niamey avec le soutien de l'ambassade de France et de l'Union européenne. Le contrôle avec Ismaël Moumouni et Abouakar Souley. Exécuter une personne ayant été reconnue par la loi coupable d'une faute qualifiée de crime capital, le condamné, quel que soit le pays, reste et demeure un être humain qui a droit aussi à la vie. C'est en ce sens que le club des étudiants en droit à l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé ce concours de plaidoirie sur l'abolition de la peine de mort. Nous avons profité de cette occasion pour organiser le concours de plaidoirie en tant que juriste. D'ailleurs, au niveau du club, le club a pour objectif de connaître et faire connaître le droit. C'est pour faire la promotion du droit. Donc dans ce même cadre, dans cette même lancée que nous avons organisé ce concours afin de voir le niveau d'aptitude, le niveau d'apprentissage de nos camarades et des étudiants juristes que nous sommes. Donc ça contribue aussi à la formation des étudiants en droit que nous sommes à l'université de Niamey. Et nous avons choisi aussi ce thème sur l'abolition de la peine de mort. Cette cérémonie marque ainsi la remise officielle des prix de ce concours d'art oratoire aux lauréats.
Je suis très heureux de recevoir le trophée du premier prix un concours de plaidoirie sur la peine de mort. Et ce concours a eu lieu le 10 octobre 2018 pour que l'humanité prenne conscience de ce grand défi qui s'offre à nous. Et c'est quoi ce défi? C'est la question de l'abolition de la peine de mort qui se pose aujourd'hui. C'est un défi puisque même ceux qui soutiennent l'application de la peine de mort, il faut comprendre que tout simplement elle est contre-productive. Mais il faut plaider pour l'abolition de la peine de mort qui souvent, même quand on applique la peine de mort, il y a souvent certaines erreurs judiciaires. Il y a souvent, on peut même condamner à mort un innocent. Donc, que de plaider pour l'application de la peine de mort, moi je plaide pour l'abolition de la peine de mort. Cette compétition ne saurait être possible sans le concours de l'Union européenne. Sur les résultats du concours de plaidoirie tenu il y a 2 mois, nous suscite une réflexion empreinte d'optimisme et empreinte aussi d'espoir. Empreinte d'optimisme et d'espoir puisque avec ces jeunes étudiants et ces jeunes futurs hommes de droit, sans doute le chemin pour l'atteinte des droits de l'homme et pour la maintenance et l'agrandissement de l'espace de la société civile est bien garanti. Ce concours, qui a vu la participation de nombreux étudiants, a été lancé le 10 octobre dernier à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort. Restons avec le club des étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni de Niamey, dont les membres étaient hier soir aux côtés du mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté à la base MNPCB Handezei, qui a organisé une conférence débat au lycée Korombe sur les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une conférence qui marque ainsi le lancement des activités de cette jeune structure avec une campagne ayant pour slogan la plus belle déclaration d'amour et de l'humanité, 70 ans, partageons-la. Le point avec Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Je vous ai dit que ça ne dépend de la capacité de l'État. Est-ce que vous voyez le droit au travail et même répondre à l'appel de l'Association des Nations Unies pour le droit de l'homme, c'est l'objectif de cette conférence débat organisée par le mouvement nigérien pour la promotion de la citoyenneté à la base MNPCB Handezei, qui lance ainsi officiellement ses activités. Nous sommes venus le dire aux scolaires pour qu'ils s'intéressent au droit. Il faut que les gens comprennent le droit pour que le droit évolue. Même au Niger, vous savez que le droit a évolué. Les femmes à l'époque, progressivement, ils ont continué. Diori n'a jamais nommé de femmes ministres, Kounché n'a jamais nommé de femmes ministres. C'est progressivement avec la connaissance des droits que les droits deviennent de plus en plus importants et plus respectés. Donc, il s'agit à travers cette campagne de dire merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que les droits humains soient respectés et rappeler qu'il est le devoir de chaque citoyen, de chaque personne, de connaître les droits, parce que la question des droits est une question transversale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier où on n'applique pas le droit. C'est à cause de ça nous avons fait recours à nos amis étudiants et dans la salle nous avons vu qu'il y a des droits fondamentaux garantis. Aujourd'hui vous prenez l'article 26, on dit que en quelque sorte l'enseignement primaire est obligatoire. Aujourd'hui, faisons un regard rétrospectif. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, a dit aujourd'hui même que la Déclaration universelle des droits de l'homme a rayonné comme un phare dans le monde, c'est-à-dire a guidé le monde. Une conférence pour vulgariser et faire vivre les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'avantage de cette conférence, c'est de dire aux élèves et aux étudiants qui sont venus que les droits les intéressent et de voir dans quelles sont les situations de violation des droits humains que nous avons. La plupart des fois, quand on parle de violation, on dit le droit c'est les autorités, c'est l'État. Mais en réalité, le message que nous avons dit, c'est que les droits humains, c'est tout le monde. Nous leur avons montré, vous avez vu beaucoup d'articles qui les ont intéressés. Il y a notamment la question de l'article 16 qui dit par exemple qu'à partir de l'âge nubile, le garçon et la fille peuvent se marier et que ce mariage ne peut être célébré qu'avec le libre et plein consentement des futurs deux époux. Les participants qui sont des élèves et étudiants en droit ont été éclairés par les conférenciers. Cette conférence est organisée en collaboration avec le club des étudiants en droit de l'université Abdou Moumouni.
Déjeuner de presse ce jour dans la mi-journée au restaurant Le Pilier. Il est organisé par la nouvelle ambassadrice de la délégation de l'Union européenne au Niger. Objectif à échanger avec les journalistes sur des questions d'actualité comme la sécurité, mais aussi sur les sujets relatifs à la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. C'est à cœur ouvert au cours d'un déjeuner que la responsable de l'Union européenne a échangé avec les hommes des médias. Et c'est là, 3 mois après sa prise de fonction. Après avoir souligné l'étroite collaboration entre son institution et le Niger, elle est revenue sur la sphère médiatique du pays. Je suis impressionnée par la variété des médias, à la fois écrites et aussi les médias audiovisuels, aussi par les nouveaux médias sociaux, Facebook, Twitter. Et ça, c'est toujours une garantie d'un processus de participation des citoyens. Je pense que ça, c'est également une retombée du fait qu'il y a beaucoup de jeunes. On sait que les jeunes sont toujours les plus dynamiques, ceux qui captent le plus les nouvelles technologies, et ça c'est une très bonne chose. Donc je suis positivement impressionnée par la diversité des médias, et en outre j'essaie de suivre. Bien sûr qu'on n'a pas toujours le temps, mais j'essaie de pouvoir comprendre le plus et d'avoir une bonne image de perspective. Afin d'éclairer la lanterne, les journalistes ont bombardé l'ambassadeur avec des questions, dont notamment l'appui de l'Union européenne par rapport aux élections à venir, à laquelle elle a répondu en ces termes. L'Union européenne a une large expérience de travailler, d'appuyer le processus électoral dans beaucoup de pays du monde, et forcément nous avons également beaucoup de leçons apprises. Et pour cela, nous sommes en dialogue avec les autorités par rapport premièrement à bien comprendre à la fois les enjeux, mais aussi la portée à la fois politique, opérationnelle et technique, en vue de pouvoir, le cas échéant, si sollicité par les autorités, réfléchir ensemble comment on peut appuyer ce processus. La représentante de l'Union européenne a aussi échangé avec la presse sur plusieurs sujets, dont entre autres la sécurité, la migration irrégulière, l'environnement, la coopération, et tout cela dans une ambiance bon enfant qui a régné tout au long du déjeuner. Elle a tenu à rassurer la presse nigérienne que sa porte est grandement ouverte pour toute information. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.